Les amis, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau débrief. Victoire 3-0 du Real Madrid face au Real Valladolid à l'extérieur avec un triplé de Kylian Mbappé. Le Kicks qui est de retour, je vous l'ai dit, arrêtez de vous foutre de sa gueule. Franchement, honte à tous ceux qui se sont foutus de sa gueule, qui l'ont pris pour un petit joueur minable. Voilà, la valeur d'un joueur champion du monde. Le voilà, ok ? Une victoire qui fait vraiment du bien, puisque aujourd'hui l'Atlético, qui a fait match nul face à Villarreal, une opportunité de encore prendre de l'avance sur le deuxième qui est l'Atlético. Donc voilà, maintenant on a, il me semble, 4 points d'écart avec l'Atlético. Le Real qui commence à creuser et prendre de l'avance par rapport à ses concurrents. Et ça, c'est une excellente chose. En ce qui concerne le match, franchement, la chose qui m'a plu le plus, c'est que j'ai vu beaucoup de combinaisons. On voit que les joueurs se comprennent, on voit que les joueurs, voilà, collectivement, il y a quelque chose, même si c'était compliqué au début. Normal, tu joues Valladolid chez eux, ça joue en bloc bas. Ils sont derniers du championnat, ils veulent prendre des points. Donc, ils sont obligés de jouer en bloc bas. Mais le Real Madrid, pas mal de combinaisons entre Bellingham, Rodrigo, Mbappé. Mbappé, voilà, la preuve, il a mis un triplé. Mais j'ai trouvé un Kylian qui est là, qui joue son jeu, qui ne se précipite plus. Le mec, il n'est plus là à chercher le but, c'est le but qui vient vers lui. Parce que c'est quand tu viens chercher ton but, c'est quand tu es obsédé par ce but, à marquer dans un match, c'est là où ça devient très compliqué pour toi. Donc voilà, on sent vraiment que le mec s'est adapté. Le mec joue avec son équipe comme il le faut, il combine, il met son triplé, 2 buts, voilà, 2 très jolis buts. Le premier, une combinaison avec Jude Bellingham. Le deuxième, où il est sur le côté gauche. Et d'ailleurs, les deux premiers buts hors penalty, ce sont 2 buts qui viennent un peu du côté gauche. On voit que Mbappé essaie d'occuper la plupart de ses postes offensifs. C'est là quand on vous dit depuis le début que ce n'est pas une histoire de poste. Mbappé peut jouer en 9, à droite ou à gauche. Il sera performant sur les trois côtés. À condition qu'il soit à son niveau physique, à son niveau mental. Il faut qu'il soit au niveau. Et vous voyez les performances de Kylian. Triplé à ce match, doublé face à Las Palmas, but face à Salzbourg. Il enchaîne. Je crois qu'il est à 7 buts en 5 matchs. Ce qui est quand même un bon ratio. J'ai trouvé un Real Madrid assez intéressant défensivement. Bon, c'est Valladolid derrière. Mais voilà, on a été bon. Clean sheet, c'est toujours bien de finir un match en clean sheet. Un Brahim Diaz qui a été quand même assez absent dans ce match. Pareil pour Rodrigo. J'ai pas trouvé le Rodrigo que je connaissais des derniers matchs. Mais bon, tu vas pas être régulier tous les matchs. Même si Rodrigo, voilà, sur le deuxième but de Mbappé, il est passeur. Donc il a essayé d'être décisif sur d'autres aspects. Mais voilà, c'était pas le meilleur match de Brahim, le meilleur match de Rodrigo. Mais voilà, c'est qu'un match contre Valladolid, donc on va pas tomber sur ces joueurs. Jude Bellingham et Valverde, toujours aussi efficaces, toujours aussi décisifs dans ce milieu de terrain. C'est vraiment des gens qui se battent, qui mouillent le maillot. Qui mouillent le maillot, franchement. C'est un volume de jeu, une intensité. De la première à la dernière minute, franchement chapeau à eux parce que c'est vraiment pas facile d'avoir ce genre d'intensité de manière régulière. C'est la régularité qui fait qu'un grand joueur comme Jude Bellingham ou Valverde sont décisifs à pratiquement tous les matchs. C'est là où on fait la différence entre un joueur lambda et un grand joueur. Fran Garcia en jambes, voilà, j'ai trouvé un Fran en jambes qui joue avec ses capacités, qui joue avec le bagage qu'il a. Voilà, il fait ce qu'il peut et il le fait très bien. Voilà, même lui, il mouille le maillot comme il le faut. Donc, je ne peux rien lui reprocher. Comme je n'ai jamais reproché quelque chose à Fran, certes, il a des limites. Mais quand il joue à sa manière, quand il joue au maximum de ses capacités, bah, il sort de bons matchs et c'est le plus important. Raúl Asensio, voilà, bon match. Voilà, c'est solide. À certains moments, voilà, il peut être moins agressif, même si je sens qu'il est de moins en moins agressif par rapport aux autres matchs. Rudiger, il a fait un bon match. Voilà, j'ai trouvé un Rudiger qui était en jambes défensivement, solide, qui a tenu la baraque. Et aussi, c'est une très bonne chose pour la suite. Le Real Madrid, les amis, qui prend de l'avance en Liga. C'est là où je vous ai dit dans mon dernier débrief, il me semble que c'était le dernier débrief, où je disais que je sens beaucoup plus ce Real Madrid en Liga qu'au niveau des autres compétitions. Parce qu'ils ont la confiance. Quand tu joues une certaine compétition et que tu as de l'avance et que tu as de la sérénité et que tu te sens au-dessus des autres, bah, tu joues d'une meilleure manière que par exemple en Ligue des Champions
où on n'est pas à notre meilleur niveau, même si on bat Brest mercredi prochain, tout est relancé puisqu'on se qualifiera soit en barrage, soit directement en huitième de finale, même si ça va être compliqué de choper cette huitième place. Il y a beaucoup de si et si et si pour se qualifier direct en huitième. Mais vous voyez que si on va en huitième de finale, tout le passé sera effacé. Voilà, on fait table rase du passé, comme je pu le dire, et on relancera notre saison. C'est pour ça que je vois ce Real Madrid en Liga, qui a 4 points par rapport à l'Atlético, qui a 7 points par rapport au Barça, même si là, à l'heure on parle 10 points sur le Barça, avant que Barcelone joue demain face à Valence, qui ne sera pas un match facile. Donc vous voyez que le Real Madrid prend beaucoup d'avance. Et dire qu'il y a quelques mois, le Barça était à 6 voire 9 points d'écart du Real Madrid. Le penalty, très clairement penalty. Je vois certains qui viennent dire oui, il joue le ballon, il touche le ballon, donc, mais après il n'y a pas de problème. Alors d'accord. Ça veut dire que si je touche le ballon, ça veut dire que je peux même tuer et fracturer la cheville de mon adversaire. Il n'y a aucun problème. Voilà, il y a l'excuse, j'ai touché le ballon. Voilà, j'ai touché le ballon. Donc il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça. C'est la gravité de l'action. Donc voilà les gars, il y a très clairement penalty. Le mec, certes, il y a contact avec le ballon, mais derrière, il est à 2 doigts de fracturer la jambe de Bellingham. Donc on mesure ce penalty sur la gravité de l'erreur. C'est extrêmement grave. Ça peut tuer une saison d'un joueur, ce genre d'action-là. Et ne me dites pas, voilà, je vais être gentil avec vous, les fans du Barça, ne venez pas m'attaquer, comme vous avez l'habitude parfois de m'attaquer. Parce que quand le Barça, par exemple le match contre Benfica, j'ai dit qu'il n'y avait pas péno pour Benfica, personne n'est tombé sur moi. Mais quand là je dis il y a péno, tout le monde va tomber sur moi, Vardrid ou je sais pas quoi, alors qu'on a eu des buts refusés. Le Real Madrid, c'est l'équipe qui, je vous le rappelle, a le plus de buts refusés par la VAR. Donc il ne faut quand même pas se sentir visé pendant toute l'année. Il ne faut pas se sentir voilà, la victime de tout le monde. Tous les clubs subissent l'arbitrage en Liga. Donc il ne faut quand même pas en faire une histoire. Alors encore un petit bémol qui commence à m'agacer, c'est les remplacements d'Ancelotti qui fait rentrer Hendrick à la 94e, voire 92e minute, quelque chose comme ça. C'est humiliant de faire rentrer ce genre de joueur à la 92e. Un joueur qui est titulaire avec sa sélection brésilienne, un joueur qui vient de Palmeiras, qui n'est pas n'importe quel club. Voilà, il ne vient pas de Valladolid, il ne vient pas de Las Palmas, il ne vient pas de la seconde division espagnole, il vient de Palmeiras. Le mec, il mérite d'avoir plus de minutes. C'est ridicule. C'est comme... Tu le fais rentrer 30 secondes ou tu le fais rentrer 2 minutes, c'est la même chose. Le mec, il ne sera pas apte à jouer. Le corps ne sera pas apte à jouer. Alors que tu fais rentrer que 2 minutes au niveau cardiovasculaire. Et voilà, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Je ne sais pas combien de débriefs où j'ai parlé des remplacements d'Ancelotti. Je ne vais pas me répéter. Mais ça commence à devenir agaçant. Parce que c'est humiliant pour ce genre de joueur. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait même pas que ce genre de joueur, certes, on dit que voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu leur donnes quelques minutes, ils vont s'habituer, mais c'est pas en leur donnant 1 ou 2 minutes que tu vas leur... C'est ridicule. 10 minutes, d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Fais-les rentrer 10 minutes, par-ci, par-là. Tu avais déjà assuré ton match, tu gagnais 2-0. Il ne faut pas jouer la facilité. Laisse jouer les jeunes. Voilà, je vais pas dire autre chose, c'est ce que je pense. Donc voilà les amis, un match correct, maîtrisé par le Real Madrid, voilà, 3-0, triplé de Kylian Mbappé, ça fait énormément plaisir pour sa confiance, une équipe solide, une défense solide, une attaque, même si on a eu un Brahim et un Rodrigo qui n'étaient pas vraiment en jambes, mais bon ça ne fait rien, c'est que Valladolid, on les attend dans les gros matchs. Donc voilà les gars, on prend de l'avance en Liga. Et on va se retrouver normalement mercredi prochain pour la dernière journée de cette Ligue des Champions. Ça sera Brest-Real Madrid en espérant une victoire du Real Madrid qui pourrait nous qualifier en barrage ou alors en huitième de finale directement, même si ça sera compliqué. Prenez soin de vous et sur ce les gars, à vivre pour toujours. À la Madrid, in Adamas.